Vous trouverez sur la tablette une petite plaquette verte de l'abbé Belmont sur la situation. Je vous en recommande la lecture. C'est très simple et très, très bien. Le dimanche prochain, la messe à 10h ici. Beaucoup de mystères se trouvent impliqués dans l'évangile que nous avons lu, aussi bien la réponse de Jésus à la Sainte Vierge et à Saint Joseph, que l'état du Verbe incarné soumis à ses créatures, que la croissance de l'enfant Dieu en grâce et en sagesse, toutes questions qui ont été longuement méditées par génération chrétienne. Je survole cependant toutes ces questions, les laissant à votre méditation et à votre piété. Je voudrais en quelques mots souligner les deux aspects fondamentaux de la fête de ce jour, lesquels nous sont indiqués respectivement par l'Évangile, pris dans toute sa coulée, tout son dessein, et par l'Épître. En toute chose, il y a la forme et la fin. En tout acte humain, il faut pour que l'acte soit bon, que la fin le soit et que la forme soit également. On peut faire une chose bonne en elle-même dans un but mauvais, et inversement, on peut avoir un but qui est bon, mais employant des moyens qui sont mauvais. Pour que l'acte soit bon, il faut qu'il le soit intégralement, que le but que l'on poursuit soit bon et que la forme le soit également. Eh bien, la Sainte Famille, nous n'en pouvons pas douter, réalisait l'idéal de la famille parfaite. Dans cette famille, le but que doit poursuivre toute famille humaine et les moyens que l'on doit employer pour réaliser ce but, l'un et l'autre étaient parfaits. Et donc, il n'est que d'ouvrir nos regards et aussi et surtout nos intelligences et nos cœurs pour contempler l'exemple et pour, par notre propre transparence, recevoir les grâces nécessaires pour réaliser chacun, dans la situation où nous sommes, et l'idéal qui nous est proposé par Jésus, Marie et Joseph. Le but de cette famille, et le but de toute famille humaine, c'était de préparer Jésus, de faire que Jésus enfant, lui qui est né enfant de la Vierge Marie, qui a été adolescent, qui a cru en âge et en sagesse et en grâce devant les hommes, qui a exercé un métier, qui a fait tout cela. À quoi est-il préparé? À la prédication de l'Évangile et au sacrifice de la croix. Eh bien, ce but reste, et dans toute famille, avec du plus et du moins. Nous ne savons pas comment les enfants qui ont maintenant 1 an, 2 ans, 3 ans, plus, qu'est-ce qu'ils feront plus tard? Comment seront-ils happés dans la situation inextricable où s'engouffre le monde? Nous l'ignorons. Mais il est probable qu'il y aura des témoins de la foi, et vous l'espérez, vous qui mettez au monde des enfants, c'est bien pour cela. Et puis, il y aura des témoins qui iront jusqu'au martyre, ce n'est pas exclu. C'est pour cela qu'existe la famille, c'est pas pour autre chose, c'est pour cela. Et lorsque une famille humaine perd de vue ce but, si excellents soient les moyens employés, et la famille s'affaiblit. Elle n'est plus justifiée fondamentalement, parce que le seul but fondamental, c'est celui qui échoue chacun selon sa vocation, mais dont Jésus nous donne l'exemple. Si il s'est laissé faire par Marie et Joseph, s'il a appris Joseph ce qu'il avait à apprendre, s'il a appris à lire des mains dans le regard de la Sainte Vierge très probablement, s'il a pris des forces progressivement comme font tous les adolescents, pourquoi était-ce tout ça? C'était pour aboutir à sa mission, au sacrifice de la croix. Et cela, ça nous est dit dans l'Évangile d'une manière éclatante. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Voilà, dès le premier instant, il marque précisément quelle doit être sa mission. Il n'est pas là pour le plaisir de Marie et de Joseph. Il est là pour se préparer au sacrifice de la croix. Et eux, leur mission, c'est de l'y préparer dans la mesure où ils ont à faire par la coopération humaine qu'il y a pas à faire. Eh bien, c'est une vérité
élémentaire, pour ainsi dire, elle est inhérente à la Sainte Famille, mais peut-être on l'oublie trop. Quand nous disons que nous méditons le glaive de douleur qui a transpercé le cœur de Marie, et nous venons de relire que la Sainte Vierge conservait toutes choses dans son cœur, je vous ai fait remarquer lundi dimanche dernier que dans cette seconde mention de la même chose, elle conserve sans méditer. Au verset 2, 19, Marie conserve en repassant dans son cœur, en méditant, tandis que là, il est dit simplement, elle conserve dans son cœur, parce qu'il s'agit d'une impression, d'une sorte d'imprégnation d'elle-même qui est plus haute et plus mystérieuse. La parole de Jésus est tout de même l'étonner, l'Évangile le dit, bien que Mama Rosa explique le passage de l'Évangile très obscur, en disant que Marie avait compris, mais que par délicatesse pour Saint Joseph, elle a fait comme si elle n'avait pas compris. Ce qui explique le verset de l'Évangile, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Cela choque un peu que Marie n'ait pas compris. Alors, j'admets cette explication. Enfin, elle reste une explication. Je ne garantis pas que ce soit la vérité absolument. Il reste là un mystère. Mais quoi qu'il en soit de ce mystère qui est d'ordre psychologique, oui, la psychologie humaine de Marie, il reste que Jésus affirme précisément le droit de son corps. Et cela va très loin. Parce que dans cette famille, précisément, c'est celui qui est le moins qualifié, qui a le moins de sainteté, qui est le moins près de Dieu. Il l'est déjà infiniment plus que nous, mais c'est lui qui est le moins près de Dieu, c'est celui-là qui a l'autorité. Qu'est-ce à dire? Bien si nous regardons en profondeur, cela signifie que dans les choses de Dieu, dans la réalité surnaturelle, une personne est constituée par ce qui afflue vers elle. Joseph est le chef parce que, précisément, Jésus et Marie lui sont soumis de par Dieu. Et Joseph lui-même se soumet, il n'est que de lire Saint Matthieu, ils ne l'ont fait ce jour-ci, prend l'enfant et sa mère, va-t'en, c'était pas très facile, et de partir en Égypte, de revenir d'Égypte, tout ça dans des conditions très précaires. Joseph, c'est toujours lui qui est concerné. Nous dirions en termes vulgaires, c'est lui qui a toutes les corvées. Oui, mais il le fait tout simplement. Il est là pour ça. Il accepte sa mission. Et parce qu'il ne perd pas de vue qu'il est su d'une manière très précise, comme la Sainte Vierge elle-même, que Jésus était le Verbe incarné au moment où Jésus est né, qu'il est su d'une manière plus ou moins lointaine la mission de Jésus, il sent bien au travers du cœur de la Sainte Vierge, au moins, par l'émotion qu'elle ressent, par l'angoisse qu'elle ressent aussi à certains moments, il pressent bien que ce n'est pas un enfant comme les autres. Et dans le déroulement des circonstances, il est toujours l'obéissant, l'âme, le fidèle, l'homme qui est selon le cœur de Dieu, et à cause de ça, il est le chef. Il est le chef parce qu'il est le terme des relations que Jésus et Marie soutiennent avec lui. Et nous pouvons, au travers de ce sublime exemple, remonter infiniment plus haut, jusqu'au cœur du mystère de Dieu. Si le Père, dans la très sainte Trinité, est Père, ce n'est pas très précisément parce qu'il engendre, mais parce que le Fils est bien relatif. Évidemment, l'un implique l'autre. Si le Père n'engendrait pas le Fils en lui communiquant sa propre nature divine, le Fils ne lui serait pas relatif. Mais en définitive, le constitutif de la personne du Père, c'est que le Fils dit en même temps que l'Esprit, dans l'Esprit qui procède de lui, Abba Pater. Et ainsi, le Père est Père parce que ce qui est de Dieu, ce qui est l'intime du mystère de Dieu est tout relatif à lui. Eh bien, semblablement, Joseph est le chef parce que Jésus et Marie sont tout relatifs à lui. Et nous voyons ainsi, d'une manière très profonde, très simple, lumineusement simple parce qu'il découle de Dieu, ce en quoi consiste la structure, l'économie d'une famille. Le but, c'est de faire des êtres qui sont pour la vie éternelle. Et le but, c'est de les préparer à la mission qu'ils auront sur terre par la vocation que Dieu découvrira progressivement. Une famille dans laquelle on perd de vue de ce but est morte. Elle est morte comme famille chrétienne. C'est évidemment une charge très lourde, et Marie et Joseph le comprennent assez vite. La pérégrination de l'enfant de Jésus, la réponse de Jésus à ses parents, tout cela humainement a dû faire que remous, et la Sainte Vierge conserve tout cela dans son cœur avec docilité, avec humilité, attendrissement, mais sans doute aussi un peu d'angoisse pour l'avenir, mais tout cela
au fond, c'est inférieur. Tout cela, c'est l'humain. Tout ça doit être dominé par le souci transcendant du bien de Dieu et par la finalité de cette famille. Et cette finalité, elle repose donc, elle est organisée de telle façon que celui qui commande, ce n'est pas précisément le plus digne, le plus capable. Celui qui commande, c'est celui à qui Dieu rend les autres relatifs. Voilà une très grande leçon donc, en ce qui concerne la structure de la famille, la fin de la famille, le but de la famille. Et puis saint Paul, lui, insiste sur la manière de réaliser. Il faut que les rapports entre les membres d'un même groupe humain, et en particulier les membres d'une même famille, puisque c'est le premier groupe, c'est le groupe le plus élémentaire, c'est là que l'homme se manifeste comme animal social, d'abord, c'est là que d'abord l'homme se manifeste comme étant de nature sociale. Eh bien, il faut que ces rapports soient revêtus du Christ. Revêtez-vous de bonté, de charité, que tout rapport soit fondu dans le regard du Christ, et cela découle de la structure même de la famille. Si en effet l'autorité y est instituée, il y consiste en ceci que tous les membres sont relatifs à celui qui tient la place de Dieu. Pas qui, quelles que soient ses capacités humaines, quelle que soit sa formation ou ses déformations, il est là parce qu'il tient la place de Dieu. Et parce qu'il tient cette place, les autres qui sont relatifs, et voilà le fondement de l'autorité dans la famille chrétienne. S'il en est ainsi, il est clair que dans un tel groupe, tout doit se faire en cette vue, dans la vue de celui qui est fondé comme étant chef de famille, et cela, on peut dire, par l'institution divine. Dieu désigne par la voie naturelle, mais là, toute autorité vient de Dieu, et en particulier dans une famille, l'autorité vient de Dieu. Donc, les membres de la famille doivent ne rien faire que dans la lumière, et en considérant toujours que celui à qui ils ont à être soumis, que l'ensemble des lois de nature qui manifestent l'ordre de Dieu, que tout cela vient de Dieu. Et cela est imprégné évidemment leur rapport, leurs échanges, leur comportement habituel de l'amour que Jésus est venu nous révéler. L'épître, oui, précise, nous devons nous reprendre les uns les autres, nous enseigner les uns les autres. Et dans une famille, il n'y a pas besoin en général de beaucoup de discours, parce que la communauté de la vie, la promiscuité, quelquefois, peut-être inévitable, mais dommageable, s'il n'est pas possible de faire autrement, entraîne que les paroles n'ont guère de poids si elles ne s'accompagnent pas des actes. C'est surtout par la manière de se comporter pratiquement qu'on enseigne précisément la conviction que l'on porte en soi. Si les actes ne sont pas l'expression d'une conviction profonde, et les paroles ne servent à rien. Ça n'est jamais plus vrai que pour des êtres qui vivent habituellement ensemble. Et cela demande évidemment une très grande loyauté, une très grande sincérité. On ne peut pas tricher avec les êtres avec qui on vit. C'est donc l'intensité, la pureté d'abord et l'intensité de la foi qui sont la norme des rapports familiaux et qui sont la charte, pour ainsi dire, de l'édification mutuelle. Il n'est pas besoin de faire beaucoup de discours, et même il n'en faut pas trop. Il suffit d'être ce qu'on doit être conformément à la vocation d'un chacun. Et alors il se fait que par l'ordre providentiel, les tempéraments s'opposant, mais par là même se complétant, et les personnes s'efforçant de survoler les différends qui résultent de ces oppositions, après tout secondaires, parce qu'elles tiennent de l'humain, c'est comme cela que la charité prévaut, mais que la transcendance même de l'idéal qui est imparti à la famille chrétienne s'affirme dans les modestes rapports de chaque jour. Cela, vous le savez mieux que moi, vous avez à le pratiquer. Efforçons-nous de nous appuyer les uns les autres, priant les uns pour les autres, parce que ce qui est vrai de la famille, qui est le groupe humain par antonomat, le premier des groupes humains, est vrai également de tout autre groupe humain, dans des proportions évidemment moins accusées, mais que nous avons tous à pratiquer. Aidons-nous donc à pratiquer ces humbles vertus familiales dont Jésus, Marie, Joseph nous donnent l'exemple,